Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. Installez-vous confortablement. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un podcast qui avait accumulé un trésor de près de 2500 épisodes. En cette période de fête, ouvrons la malle au trésor. La dernière fois, nous y avons découvert un grand doudou très courtisé et des sorcières bretonnes pas très commodes. Restons encore en Bretagne. Avez-vous déjà entendu parler des gens qui courent pour acheter un gâteau ? Cette légende se passerait dans la ville de Perros-Guirec. Nous y étions alors en vacances, mes filles et moi, avec mon père, en novembre 2010. Complétez l'expérience audio du podcast avec les lettres parisiennes et découvrez d'autres outils pour progresser en français, la curiosité, la culture et de nouvelles obsessions. Les lettres qui accompagnent les contes de One Thing in a French Day proposent des outils particulièrement destinés aux apprenants qui travaillent seuls ou qui veulent travailler les bases du français avec une routine très simple. Rendez-vous sur onethinginafrenchday.com. Depuis que nous sommes arrivés à Trégastel, les filles se sont attribuées la table basse du salon pour jouer. Elles travaillent, nous disent-elles, quand on les appelle pour manger, pour sortir, pour faire leur toilette. Mais ce matin, je n'ai eu aucun mal à les faire quitter leur passionnant travail. « Venez les filles, on va acheter les gâteaux. »« Ah, vite, on y va, avant qu'ils nous piquent nos éclairs au chocolat !» s'est exclamée Michaela, lâchant son feutre et son dessin pour se précipiter vers ses chaussures. « Le monsieur, pas piquer mon éclair au chocolat !» s'est écriée Félicia, imitant sa sœur. Qui sont ces « ils » et ce monsieur ? Tout ceci mérite une petite explication. Hier, nous leur avions annoncé que nous irions le lendemain acheter des gâteaux chez Tico's, notre boulangerie-pâtisserie préférée de Perros. J'ai expliqué que le dimanche était le jour des gâteaux. « Pourquoi ?» m'a demandé Michaela. « Parce que les gens vont à l'église, ils se font beaux, et en sortant de l'église, ils passent s'acheter un gâteau, » ai-je répondu. « Alors demain matin, quand je vous dirai de vous préparer, il ne faudra pas traîner, parce que sinon, les gens qui sortiront de la messe vous piqueront votre éclair au chocolat. Il faut voir ça à la boulangerie juste en face de l'église, et dès que la messe est terminée, ils traversent en courant pour s'acheter leur gâteau. » Ma description était un peu exagérée, bien sûr. Il y avait un peu de queue lorsque nous sommes arrivés chez Tico's. Les filles m'ont accompagnée dans le magasin et ont choisi leur gâteau du dimanche. Il y avait encore plus de queue lorsque nous sommes sortis. « Ce sont les gens de la messe ?» m'a demandé Michaela. « Oui, ce sont eux. »« Ah, heureusement qu'on est arrivé avant pour prendre notre éclair. Et tu les as vus courir, papy ?»« Oui, je les ai vus courir, » a dit mon père qui avait attendu dehors. « Ah, tu sais, maman, j'aurais bien aimé les voir courir, » m'a dit Michaela. Voilà, vous connaissez désormais cette légende, mais sur le podcast, il y en a d'autres. Restons en Bretagne, car c'est un pays de légendes, c'est bien connu. Cette fois, nous allons parler du renard. Oui, je sais que ça fait très peur, surtout si l'on est une petite fille de 3 ans et demi, comme Félicia, à l'époque, en juillet 2011. La première fois que Félicia nous a parlé du renard, c'était samedi. Nous venions d'arriver et ayant appris que Christine, notre propriétaire, s'était fait une entorse à la cheville et était immobilisée, nous avions décidé de lui rendre visite. Il y a un chemin qui va de la ferme à sa maison. Il y en a pour 10 minutes à pied. Le chemin longe des champs, passe dans un bois. C'est sur ce chemin que Félicia, qui me tenait la main, m'a dit « Maman, tu sais, le renard, s'il me voit, hop, il me mange, et ça me fait peur. » « Quel renard ?» ai-je répondu. « Le renard de la forêt. »« Oh, celui-là, mais il ne mange pas les petites filles, il mange les poules et les lapins, et puis il ne sort que la nuit, car il a peur quand il voit quelqu'un. » Un peu plus tard, elle en reparla à Christine. « Le renard, s'il me voit, hop, il me mange. »« Le renard, s'il te voit, il s'enfuit, » lui a répondu Christine. Félicia a, je crois, commencé à être rassurée sur cet aspect du renard. Mais lorsque ce matin, nous avons aperçu un lapin sur le chemin,
Le renard est revenu dans ses préoccupations. Avant la sieste, elle m'en a parlé. « Le renard va manger le lapin de tout à l'heure ?» m'a-t-elle demandé. « Oh non, tu as vu comme il était rapide ce lapin. Il s'enfuira dès qu'il verra le renard. »« Mais il peut le manger quand même. »« C'est possible, mais je n'y crois pas. »« Et les poules ? Les poules sont protégées par la grille. » Plus tard, dans l'après-midi, elle en parla à la mamie, la belle-mère de Christine, qui a sa maison à côté de la nôtre. « Tu sais, je crois que le renard va manger le lapin », l'a informée Félicia. « Oh non, le renard va manger les cerises !» L'information a laissé Félicia perplexe, moi aussi d'ailleurs. Et oui, nous a confirmé la mamie, le renard adore les cerises. Pour l'instant, le renard est oublié, poule, lapin et petite fille sont protégés. Les contes de One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.